On est ici aujourd'hui sur le château de la Citardière à Mervent en Vendée. C'est un château du XVIIe siècle. On a répondu à une consultation privée pour la restauration du Châtelet et de l'Helleste. Quand on est arrivé sur les lieux, on a retrouvé un châtelet, il n'y avait plus de plancher. Il restait quelques traces du solive à l'intérieur, la toiture était complètement à refaire. Il manquait des pierres de corniche, un escalier à vis hélicoïdale qui était en partie démoli ou fracturé. L'escalier était dégradé, c'était compliqué parce que c'était une tourelle d'escalier, donc il y avait peu d'espace. Le chef d'équipe a pris la décision d'enlever les marches par le haut. Donc on a enlevé la couverture, enlevé la charpente et on a enlevé les marches une par une avec un palan, qu'on a descendu avec un palan aussi et qu'on a stocké en bas dans la salle voûtée. On les a toutes triées une par une pour qu'on refasse les nouvelles identiques. David a fait un relevé au Gabarex, c'est un papier calque plastique assez rigide. On a pris la marche la plus longue. On a rajouté un petit peu de matière en plus. L'important de ces marches-là aussi, c'est qu'à la pose, elles sont encastrées dans le mur. Et on s'est aperçu que les marches qu'on devait complètement changer ne reposaient quasiment rien dans le mur. C'est pour ça qu'on a rajouté 10 à 15 cm de plus de matière. On avait une forme assez générale dessus de la marche, un peu triangulaire. Cette forme-là, on l'a envoyée en carrière. On leur a demandé en fait de nous sortir un certain nombre de marches de cette dimension-là. Ces marches, elles sont comme une pale d'éolienne, c'est par le dessous, elles sont voilées. Il a fallu retailler toute cette courbure, parce que chaque courbure est différente, chaque dimension de marche elle l'est aussi. C'était trop compliqué de faire ça en carrière, donc on a fait ça directement sur site. Pour reposer l'escalier, on a fait de la même façon que pour enlever les marches. On a fait par le haut avec un palan, on a descendu toutes les marches une par une et reconstitué tout le tour de l'escalier à l'identique. On a restructuré aussi les marches qu'on pouvait restructurer, qu'on a essayé de garder le maximum de marches possible pour essayer de vraiment garder la conservation du château tel qu'il est aujourd'hui. Pour tout ce qui est haras du Châtelet, on a déposé toutes les corniches, on les a numérotées pour les remettre à la même place. Toutes les nouvelles corniches, on les a emmenées à l'atelier pour les refaire à l'identique. Les cubes sont mis sur un plateau de taille et le tailleur en fait va dans un premier temps tracer le profil de mouluration sur un des flancs de cette pierre et par la suite va dégauchir, faire une première approche à la disqueuse et au fur et à mesure va revenir sur la mouluration finale. Une fois qu'ils avaient déposé les corniches, ils ont remaçonné la tête d'arras pour la remettre de niveau. Les pierres de corniches sont arrivées. Ils les ont montées à l'aide d'un treuil. Ils ont posé les pierres à un mortier fait de chaux et de sable. Le mur faisant à peu près dans les 60-70 cm de large. Nos corniches en faisant 40, il nous restait encore à peu près 30 à 40 cm à combler derrière. Donc le travail il a consisté à remaçonner avec de la pierre de récupération, des moellons, de la chaux et du sable. On a remonté en fait à un niveau de maçonnerie au même niveau que le dessus de la corniche. Je suis fier d'avoir pu apporter ma pierre à la restauration de cet édifice. Ça qui me touche en fait, c'est vraiment de toucher à la fois un peu à l'aspect historique tout en ayant un aspect technique propre au bâti, quoi. Pour qu'on puisse faire perdurer le patrimoine, il faut qu'on arrive à faire perdurer le savoir-faire. Ça demande beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension du propriétaire, qui sont bien souvent des passionnés, ce qu'on est aussi. Je crois qu'on travaille dans le patrimoine parce qu'on est passionné. Ça donne énormément de sens à ce qu'on fait.